On vous rappelle, Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. si je résume, vous êtes donc ostéopathe, acupuncteur et vous pratiquez également la médecine chinoise. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est votre quotidien. C'est mon quotidien, 12 heures par jour pratiquement, oui. Et donc, vous nous disiez par SMS que les effets énergétiques, les fluides, tout ça font partie de votre quotidien. Mais c'est-à-dire que dans ma pratique de médecine chinoise, évidemment, on m'a familiarisé avec cette notion de méridien, etc. Et automatiquement, la notion de méridien fait penser à l'énergétique. Il faut savoir que la notion de méridien et l'image qu'on en a qui parcourt le corps comme ça est une notion, je dirais, surtout imagée pour la compréhension, pour l'étude à la base. Et après, on va doucement travailler avec ces méridiens. Donc on va les mélanger, on va les faire se reconnecter entre eux sur base de certains points anatomiques précis. Et c'est là où ça rejoint quand même pas mal les notions précises de la médecine allopathique occidentale. Donc voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que l'un est très complémentaire à l'autre, et en activant les bons leviers, les bons verrous, les bons points acupuncturaux, on peut le voir de cette façon-là aussi, on va obtenir des effets qui sont non pas magiques comme trop souvent je l'entends dire. C'est simplement un cumul de connaissances et d'amoncellement, d'empilement, je dirais, de notions qui vont s'entrebriquer l'une dans l'autre. Et ce qui est très intéressant dans la suite de votre message, c'est que vous précisez que la spiritualité trouve sa place dans l'évolution et progressivement dans l'aboutissement, et je vous cite, de nos acquisitions et de nos expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Là, je pense que ça relève de l'individuel. Les uns ont un petit peu plus d'expérience, d'autres en ont moins. Le tout, et je pense, ce qui est important, c'est ouvert. Et non pas, comme le disait votre invité, à mettre une paire de lunettes. Il faut pas... Allô ? Nous avons perdu Bruno. C'est dommage. Juste au moment où il allait, non pas dire quelque chose d'intéressant, mais il était dans le milieu d'une phrase. C'est un petit peu dommage. On va essayer de le recontacter. Il est peut-être passé sous un tunnel. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que, Sandra, Franz, vous auriez envie de réagir à ce que vient de nous dire Bruno par rapport à l'acupuncture, par rapport au fluide, par rapport au point de contact ? Oui, moi j'adore son témoignage, au-delà de sa voix. Donc oui, la spiritualité, esprit, pouvoir de l'esprit, d'accord ? Oui. Conscience, on en a déjà parlé. Et donc, on a largement démontré, par exemple, dans le cas de la pleine conscience, l'impact sur la santé. Donc, on est vraiment dans une médecine, entre guillemets, ou une thérapie corps-esprit, peu importe la manière dont elle se décline. On parle, par exemple, d'épigénétique. Au-delà de notre génétique, qu'est-ce qui, en fait, va influencer notre santé, notre bien-être dans l'environnement ? Le stress. On parle beaucoup de la pleine conscience, John Kabat-Zinn, impact sur le stress, réduction du stress. Donc ça, ce sont également... C'est un petit peu le mal du siècle avec les maux de dos et le stress. 70% de l'absentéisme au travail sont des burn-out, gestion de stress, etc. Ce sont les chiffres de l'Office mondial de la santé, avec une augmentation en flèche jusqu'à plus de 80% pour l'horizon 2020. Donc il est grand temps, en fait, de prendre ces données-là en considération et de mettre des outils. Aussi simple soit-il, la spiritualité en est un, mais il y a d'autres outils également pour gérer ce stress. Donc on a clairement démontré en fait l'impact de cette épigénétique extérieure à soi, comme les émotions, le mental, sur la santé, donc sur le corps physique. Donc ça, c'est un point qui a été aussi largement démontré, qui est important. Que ce soit en allopathie ou que ce soit en médecine corps-esprit, comme l'acupuncture ou la médecine chinoise. Est-ce que nous avons récupéré Bruno ? Normalement, si on dit « Allô Bruno », voilà, nous avons récupéré Bruno. Donc, vous nous parliez donc de la spiritualité qui était très importante pour vous aussi. Oui, donc par rapport à mon expérience personnelle, je dirais qu'elle va s'enrichir au fur et à mesure. Si c'est comme un petit peu dans toutes les pratiques, si on a peu d'expérience dans une pratique, on ne va pas pouvoir retirer aussi bien les bienfaits que peut-être les croyances qu'on a pu avoir sur cette pratique au préalable. Donc il faut, je dirais, s'accoutumer à un autre regard, comme disait votre invité tout à l'heure, avec la notion des deux paires de lunettes, mettre une paire de lunettes différentes, et c'est rester ouvert, rester l'esprit ouvert en prenant ce qui est bon à prendre, je pense, dans chacune des approches. Voilà, ça c'était surtout le message que je voulais donner. Et par rapport à la spiritualité, eh bien, je crois qu'elle se construit chez tout un chacun progressivement. Chez certains, ça se fait un petit peu plus vite.
Pourquoi ? Parce que, pour rester sur les deux sortes de médecine chinoise, il y a le yin et le yang qui est à la base de tout. Et le yang, c'est la partie haute du corps, le yin, c'est la partie basse du corps. Et donc la spiritualité, dans notre vision occidentale, est plutôt orientée sur la partie supérieure du corps. On la relie au cerveau, à la cérébralité, à l'intellect, etc. Or, la spiritualité n'a rien à voir avec l'intellect et la cérébralité. La spiritualité, c'est un état complet. On peut très bien avoir des pieds très spirituels et une tête tout autant spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est qu'au niveau des flux énergétiques, une fois qu'on laisse cette énergie comment dirais-je, circuler du haut vers le bas, du bas vers le haut dans le corps, et une fois qu'on y rétablit son parcours normal, eh bien, cette spiritualité va pouvoir s'installer chez les gens. Autrement, pas. Elle va parfois mettre du temps, voire peut-être jamais pouvoir bien s'installer, ou alors vraiment dans un laps de temps très long.